Il est interdit d'aller à la rivière les vendredis. Les histoires d'ici. Partie 2. Soudain, un bruit retentit derrière elle. Elle se retourna brusquement, mais il n'y avait rien. Son cœur battait à tout rompre. Puis elle entendit un autre bruit, plus proche cette fois. Quand elle leva les yeux, elle vit quelque chose bouger dans l'eau. Ses mains tremblaient. Elle voulut courir, mais il était trop tard. Un crocodile gigantesque surgit de l'eau avec une rapidité terrifiante. Il ouvrit ses mâchoires puissantes et attrapa Estelle par son pied. Elle cria de toutes ses forces « À l'aide! À l'aide !» Mais personne ne l'entendait. La créature l'entraîna dans l'eau et tout devint silencieux. Quand le soir tomba, David rentra du marché et ne trouva pas Estelle à la maison. « Où est Estelle ?» demanda-t-il à Edwige. Edwige haussa les épaules, feignant l'ignorance. « Elle est peut-être chez une amie », répondit-elle froidement. Mais David savait que quelque chose n'allait pas. Il demanda aux voisins s'ils avaient vu Estelle, mais personne n'avait de nouvelles. Bientôt, tout le village fut au courant de sa disparition. Les anciens se rassemblèrent sous le grand baobab et discutèrent de ce qu'il fallait faire. « C'est encore la malédiction de la rivière », dit l'un d'eux. Cette fois, c'est Estelle qui a été prise. Les villageois décidèrent de fouiller les environs. Ils cherchaient Estelle partout, mais il n'y avait aucune trace d'elle. Finalement, ils interrogèrent Edwige. « Tu es la dernière à avoir vu Estelle. Où est-elle » Edwige, effrayée, finit par avouer « Je l'ai envoyée laver des vêtements à la rivière. » Les villageois crièrent de colère. « Comment as-tu pu faire une chose pareille un vendredi? Tu savais que c'était interdit. » David tomba à genoux, dévasté. « Estelle, ma fille !» Après la disparition d'Estelle, la tristesse et la peur envahirent les cœurs. Personne n'osait parler à voix haute de ce qui était arrivé. Pourtant, René, un jeune homme courageux et proche d'Estelle, ne pouvait pas rester les bras croisés. Il ressentait une étrange compassion pour elle, un désir de l'aider sans savoir pourquoi. Il refusait d'accepter qu'elle soit perdue à jamais. « Je vais la retrouver », déclara-t-il avec détermination. Cette annonce fit grand bruit dans le village. Les anciens, alarmés, convoquèrent une réunion sous le grand baobab. « René, tu ne comprends pas les dangers que tu cours, » dit Moana, l'un des plus âgés. « Cette rivière est maudite depuis des générations. Ce n'est pas la première fois qu'une fille disparaît, et personne n'a jamais survécu en essayant de braver la rivière. » Un autre ancien ajouta « Si tu défies les esprits de la rivière, tu risques d'attirer leur colère sur tout le village. » Mais René, déterminé, les fixa avec un regard plein de feu. Si personne n'a osé les défier jusqu'ici, c'est peut-être la raison pour